rocher, ma lumière et mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 225, tirée de Job au chapitre 22, le verset 18. Il y est écrit: Dieu, cependant, avait rempli de bien leur maison. Loin de moi le conseil des méchants. On est dans la suite du discours d'Éliphaz qui, précédemment, a souligné l'attitude des méchants. Et les commentateurs bibliques ont fait remonter ces méchants-là spécifiquement aux antédiluviens, les contemporains de Noé. Et ici, Éliphaz précise que voilà, ces gens-là avaient quand même reçu de Dieu un certain nombre de biens. Il y a une insinuation déjà très subtile que bon, Job, toi-même tu as eu des biens, mais ça n'empêche pas. Alors, on voit qu'en réalité, il y avait comme une atmosphère de guerre froide entre Job et ses amis. Chacun voulait à tout prix avoir raison. Et on connaît déjà l'enjeu de la discussion. Et Job, lorsque lui, il parlait, il semblait leur dire, bon, vous croyez que parce que j'ai eu ces calamités-ci, ça veut donc forcément dire que je suis méchant? Mais sachez qu'il y a quand même aussi certaines de ces choses injustes qui arrivent, c'est-à-dire qu'il peut bel et bien arriver que le juste puisse essuyer des calamités, tout comme il arrive que le méchant puisse jouir d'un certain nombre de biens. En réalité, pour nous, nous sommes convaincus de l'amour de Dieu et nous savons globalement, d'un point de vue biblique solide, que les méchants, ils ne doivent leur existence, le fait de ne pas encore être détruits, qu'à la présence des justes. C'est-à-dire que si les justes étaient ôtés et qu'il ne restait que les méchants, ils seraient immédiatement consumés. Mais parce qu'il y a encore cette présence des justes, alors il y a ce moment comme de patience, de temps qui est encore prêt. Comme nous nous appuyons sur l'amour de Dieu, nous avons comme promesse dans le psaume 37, le verset 7 dit ceci: garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Cher ami, c'est parfaitement inutile d'envier le méchant pour qu'il finalement ses plans, ses mauvais desseins se réalisent. Ce n'est que pour un temps. Ce n'est que pour un temps. L'Éternel finira toujours par agir. Toujours, croyez-moi. Finissons par ce mot de prière. Dieu notre Père, nous sommes donc toujours l'objet de tes soins d'amour. Nous n'en sommes pas toujours conscients, Seigneur. Nous prions que tu nous permettes de continuellement contempler ton amour infini pour nous et surtout pour les patients autour de nous. Béni soit ton saint nom d'éternité en éternité. Accepte notre prière au nom de Jésus notre Sauveur. Amen. Âme, espère en l'Éternel, mon âme, espère en l'Éternel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, qu'un chant s'élève.